Dans un contexte que l'on dit pourtant souvent morose et fort peu porteur pour le modélisme ferroviaire, ce sont deux boutiques qui viennent d'ouvrir simultanément leurs portes fin août en France, l'une en Bretagne et l'autre en Alsace. Je vous avais présenté le projet de boutique train porté par Rodolphe Brault et Ronan Brocard, deux visages bien connus des Aiguillonnautes il y a quelques semaines en avant-première dans Aiguillage. Leur boutique est à Locminé dans le Morbihan. Aujourd'hui, je vais me rendre en Alsace pour vous faire visiter Alsace Modélisme près de Strasbourg, une création conjointe de REE et de Vincent Burguin. Me voici arrivé à Orfelden, une petite commune située au nord-ouest de Strasbourg. Alsace Modélisme est installé dans la rue principale, à 2 pas de la gare. En ce samedi 31 août, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de Alsace Modélisme, un nouveau magasin de modélisme ferroviaire en Alsace, pas loin de Strasbourg. C'est un projet qui remonte à il y a 2 ans à peu près, où en contact avec Christophe Chapelle, le manager de Rail Europe Express, on a échangé et puis comme il souhaitait développer un réseau de revendeurs en France, je me suis proposé pour l'Alsace et puis on a fait notre chemin ensemble et donc l'entreprise s'est créée derrière et puis désormais le magasin est ouvert. Vous l'auriez deviné, Vincent est un passionné de train. À l'origine, c'est en regardant son frère jouer sur son réseau à l'échelle N que le virus l'a attrapé. Puis, il a passé 21 ans à la SNCF. Le hasard a fait que c'est au poste d'aiguillage d'Orfelden qu'il a démarré sa carrière. Profitant d'un plan de départ volontaire, il a décidé de commencer une nouvelle vie professionnelle et de se lancer dans le commerce. Même s'il a désormais revêtu l'habit du chef d'entreprise, Vincent n'a pas oublié ses origines de modéliste et sa boutique compte plusieurs réseaux. Ceux-ci permettront aux amateurs de tester le matériel qu'ils envisagent d'acheter, mais le but premier est de donner aux visiteurs qui entreront dans la boutique des idées de ce que l'on peut faire dans le monde du train miniature au travers de différentes échelles. Même s'il est henniste à la base, Vincent a flashé sur une échelle beaucoup plus grande. Pas forcément très pratiquée ou très connue, mais dont la dimension des modèles les rend impressionnants. L'échelle 1, soit le 1/32e. Le réseau rang 1 est le premier que vous verrez dans sa boutique. Les Allemands l'appellent l'échelle impériale. Et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment les modèles sont vraiment énormes, ont une présence et un mode de fonctionnement magnifique. C'est vraiment imposant, c'est vraiment impressionnant. On est sur du 45 mm d'écartement entre les 2 fils de rail. Pour comparaison, le N, c'est 9 mm d'écartement entre les 2 fils de rail. Donc il y a comme c'est 5 fois plus grand. Il n'y a pas beaucoup de pratiquants, mais l'apparition sur le marché de modèles français, justement, fait que des gens commencent à s'y intéresser. Et d'ailleurs, mon ami qui est ici, Johannes, aux commandes du réseau, va proposer un Y7100 à l'échelle 1. Et ça, c'est vraiment l'engin idéal pour commencer, puisque ça permet de faire des manœuvres sur un petit embranchement industriel. Là, pour le moment, c'est les grosses CC. Derrière, je sais que l'Ematec va sortir l'année prochaine les voitures Mistral 69. Et ensuite, pour l'année d'après 2021, dans la même lignée des CC, Modelvex prévoit de faire les bébés MTE. Alsace Modélisme a été installé dans une ancienne droguerie dont les propriétaires sont partis à la retraite. La surface est assez conséquente, plus de 200 mètres carrés consacrés à la vente, ce qui fait de cette boutique spécialisée l'une des plus grandes de France. Cette superficie a été divisée en plusieurs grands espaces. Les vitrines qui sont présentes à l'entrée présentent avant tout toutes les nouveautés qui viennent de sortir. Donc ça va être un mouvement permanent au fur et à mesure que des nouveautés arrivent. Les plus anciennes retournent en rayon et ainsi de suite. Le client qui rentre voit tout de suite ce qui vient d'arriver dans le magasin. Ensuite, derrière, donc, il y a un espace maquette, décor et un espace enfant. Puisque dans le coin là derrière, donc, c'est dédié aux enfants de sorte que les enfants puissent se mettre
à la pratique du train miniature avec des coffrets de départ à des prix plus abordables que les modèles pour modélistes expérimentés. Il y a un rayon effectivement dédié à la littérature et à la documentation parce que nos clients nous le font savoir, ils aiment bien se documenter, se renseigner, lire, comprendre, et donc on a orienté sur d'une partie les mensuels, les périodiques, ensuite la connaissance du train réel, et ensuite la grosse partie c'est quand même la pratique du modélisme ferroviaire. Des rails au matériel roulant, du décor à la commande numérique, tout ce qui est nécessaire à la mise en œuvre d'un réseau, quelle qu'en soit l'échelle, peut être trouvé dans la boutique. La société REE a joué un rôle prépondérant dans la création de ce nouveau point de vente, après le rachat d'une autre boutique à Paris. Son dirigeant Christophe Chapelle croit en effet que la relance du marché du train miniature passe par la multiplication du nombre de points de vente. On a eu l'opportunité de racheter la boutique Les Cheminots qui était en liquidation judiciaire. Donc ça permet de garder un point de vente sur Paris, de faire une belle vitrine avec tous les produits de toutes les marques, parce que l'objectif c'est pas de vendre que du REE, c'est de vendre tous les produits de toutes les marques, et les autres marques en sont reconnaissantes et donc approuvent la démarche. L'Alsace c'est autre chose, parce que l'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc Vincent Burguin qui était dans le train depuis longtemps, qui connaît bien, qui est plutôt henniste, mais qui connaît très bien le digital, qui connaît les fournisseurs. Donc après avoir discuté avec lui de ce problème de marché, a eu envie de le faire et a fait une reconversion professionnelle. Et donc de là est parti le projet il y a environ 1 an et demi. Outre l'ouverture de ces 2 boutiques, l'actualité chez REE, c'est la sortie de nouveaux modèles, dont celui de voitures dévoilées lors de cette inauguration. Donc la nouveauté présentée et dévoilée à l'inauguration du magasin d'Alsace, on a ici donc les prototypes des voitures OCM rivets apparents, courtes. Et puis on présente également pour la première fois, donc bientôt dans la presse et dans les prochaines expositions, le premier prototype assemblé de la BB MTE, donc qui a pris un peu de retard, mais bon, nous prévoyons donc la sortie de ce modèle au printemps prochain. Vous avez également les prototypes décorés des céréaliers Richard, donc qui est une nouvelle fabrication, nouveau petit wagon. Et là, la série sort dès le mois d'octobre de cette année. Et nous avons également le petit RGP pour une série 2. Donc il y aura des modèles de couleur orange, donc la livrée orange et grise et orange et aluminium. Et également un rouge TE à 2 phares et un SNCF à 2 phares également. Vous avez été nombreux à me suivre sur la page Facebook d'Aiguillage lors de cette inauguration et à me faire remonter le manque de boutiques équivalentes dans pas mal de régions. Aussi, j'ai demandé à Christophe Chapelle si l'ouverture d'autres magasins de modélisme ferroviaire en France était d'actualité chez REE. Et on est au courant du manque cruel de magasins sur plusieurs régions. Maintenant, tout seul, c'est hors de question. Il faut trouver des investisseurs, des gérants, et après, on veut bien participer et aider, comme on fait en Alsace. Des gens comme Vincent, des gens qui sont au fait du modélisme, qui connaissent également le train, parce que c'est important, et puis qui ont un esprit d'entreprendre important, qui savent apprendre également par eux-mêmes et qui ont des compétences vraiment de chef d'entreprise ou qui vont les découvrir. Vincent était à la SNCF, il était à la communication après avoir commencé également à l'attraction et voilà, il connaît beaucoup le train, il s'est formé, il a suivi les conseils qu'on lui a donnés. Et puis, il est extraordinaire. Si tout le monde était comme ça, voilà, on attend des gens comme lui pour dynamiser le marché. Avis aux amateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune nouvelle ouverture de magasin ne sera programmée dans l'année à venir. Il faut déjà digérer les investissements consentis sur les 2 premiers points de vente et faire le bilan de ces expériences. On ne peut que souhaiter à Vincent Burguin et Christophe Chapelle de réussir leur pari. Ce serait un signe très positif pour la suite et un premier indice d'une possible redynamisation du marché. Alsace Modélisme est désormais ouvert tous les jours, sauf le dimanche, le lundi matin et le mardi matin. Vous retrouverez ses coordonnées sur le site alsace-modélisme.fr et sur sa page Facebook.